Spinalcom, c'est un éditeur de logiciels qui travaille principalement autour du data management. Et donc pour ça, on propose une plateforme qui s'appelle le BOSS, le Building Operating System, Spinalcore, qui gère le jumeau numérique du bâtiment et donc la qualité des données issues du bâtiment. Et puis au-dessus de ça, on offre une plateforme applicative qui s'appelle SpinalTwin, qui est destinée au BIM gestion, exploitation, maintenance, donc principalement pour les exploitants du bâtiment, soit des directions immobilières, soit les opérateurs type facility manager ou property manager. Et puis on offre aussi une gamme de services qui, comme on met en place pour tous nos systèmes des systèmes d'information qui sont assez complexes, c'est des choses qui se mettent en place avec des processus qualité. On offre une gamme de services qui vise à accompagner nos clients dans la mise en place de ces systèmes-là ou à accompagner nos partenaires pour que eux puissent mettre en place ces systèmes d'information de manière correcte. Le BOSS, je pense que vous avez vu cette image plusieurs fois, mais quand on parle de BOSS, on parle vraiment de comment est-ce qu'on passe du bâtiment au bâtiment digital, et donc comment est-ce qu'on transforme le bâtiment en une plateforme applicative sur le même principe que ce qui a été fait pour passer d'un téléphone qui offrait 1, 2, 3 applications à un smartphone qui est une plateforme applicative sur laquelle on peut facilement développer, déployer des nouvelles applications. Et pour ça, il y a un ingrédient qui est indispensable, c'est les bonnes fondations. Et donc c'est la fondation digitale du système qui fait qu'on fait du data management et que toutes les applications qu'on va développer au-dessus vont être compatibles les unes avec les autres. C'est exactement ce qu'est aujourd'hui un OS type Windows sur votre PC. C'est une plateforme de gestion de données, de gestion du PC, de gestion de l'infrastructure du PC, qui fait en sorte que toutes les applications, qu'on mutualise les données qui viennent des différents équipements et qu'on mutualise aussi les données qui viennent des différentes applications pour qu'elles puissent être compatibles les unes avec les autres et qu'on puisse faire un copier-coller de Excel vers Windows, vers Word par exemple. De la même manière, iOS ou Android, l'OS de votre téléphone, c'est ce qui va garantir que toutes les applications vont avoir accès aux différents équipements de votre téléphone, caméra, l'écran tactile, etc. Et en même temps que des applications vont aussi pouvoir se partager la même donnée. Par exemple, votre calendrier peut être partagé sur plusieurs applications. C'est le même calendrier. Vos contacts sont partagés sur plusieurs applications. C'est les mêmes contacts. Eh bien, on a le même principe. On a des fondations digitales. Maintenant, le BOSS, c'est la fondation digitale du bâtiment. Comment dire, toutes les données sont gérées dans une plateforme qui va les mutualiser, qui va les contextualiser, qui va les présenter, leur donner du sens, bien les mettre en forme, qui va mutualiser les données qui viennent de tous les équipements, mais aussi des données qui viennent des applications pour pouvoir les partager avec les applications. Et donc, toutes les applications qui fonctionnent au-dessus de l'OS, finalement, sont des applications qui vont pouvoir se partager des données et donc devenir compatibles les unes avec les autres. Et en plus, l'OS fournit des outils pour les développeurs qui leur permettent facilement de développer et déployer des nouvelles applications. Donc ça veut dire que ça rend l'équation du smart building économiquement et techniquement viable. Techniquement parce que on commence à avoir une plateforme, une bonne fondation digitale qui permet aux applications d'être compatibles les unes avec les autres. Ça, c'est un impératif technique pour faire quelque chose de smart. Et économiquement, parce que développer ou déployer une nouvelle application coûte aujourd'hui beaucoup moins cher parce qu'on a des outils qui permettent de diminuer les coûts de développement, de diminuer les coûts d'intégration et en même temps d'avoir des applications beaucoup plus riches puisqu'elles peuvent se partager des données avec les autres applications. Donc le BOSS, c'est la fondation digitale, mais comme de la même manière que sur iOS ou sur votre PC Windows, vous n'utilisez pas directement Windows, vous utilisez Word, Excel, PowerPoint ou Skype ou autre. En gros, vous utilisez des applications qui fonctionnent dessus. En gros, la valeur d'un OS, elle est difficilement perceptible. Elle est perceptible parce qu'elle enrichit toutes les applications qui sont au-dessus. Et elle se démontre pas de manière facile. Et donc, ce qu'on va démontrer, c'est les applications aujourd'hui. Et donc, ce qu'on fournit chez Spinalcom, c'est bien sûr l'OS, mais un premier paquet d'applications, un peu comme notre pack Office, si vous préférez, qui va permettre de servir des applications de base du monde du bâtiment. Et donc, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui avec les applications qu'on développe chez Spinalcom. Donc là, vous avez à peu près la gamme d'applications qu'on développe chez Spinalcom, en passant par les applications de base qui sont le studio, donc c'est l'outil pour l'intégrateur. La data room, c'est comment je viens enrichir les données. Donc par exemple, j'ai commencé à construire mon jumeau numérique à partir de la maquette BIM. Comment je viens enrichir ce jumeau numérique à partir de données statiques, donc de données d'attributs, de données documentaires, de données, voilà, j'ai un vrai système d'information dans lequel je vais partager et construire au-dessus de ce jumeau numérique plus de données statiques que j'avais pas forcément en phase de conception, mais qui sont plutôt des données statiques pour l'exploitation, soit pour la corporate real estate, donc pour la direction immobilière, soit pour le mainteneur, soit pour tous les exploitants du bâtiment. Et puis ensuite, une troisième application qui est l'Operation Center, qui est un peu notre superviseur ou notre hyperviseur, si vous préférez, qui va maintenant coupler le jumeau numérique avec des données dynamiques qui viennent par exemple de l'IoT, de la GTB, du système de sécurité incendie, du contrôle d'accès, et donc dans lequel on va pouvoir faire remonter des points de mesure, des alarmes, des trends, et dans lequel on va pouvoir commencer à piloter aussi le bâtiment.
Et donc au-dessus de ces 3 applications, on va dire, de base, l'intégration de base, maquette BIM, puis ensuite gestion de données statiques, gestion de données dynamiques, on développe des applications à plus forte valeur ajoutée, qui sont la gestion des espaces pour la direction immobilière, la gestion de la maintenance des tickets et des tickets de maintenance et des bons préventifs à destination, si pareil, plutôt du responsable de la maintenance au sein de la direction immobilière. C'est pas tout à fait un outil de GMAO. Et puis, on peut commencer à développer aussi des dashboards. On a un API SDK qui permet de développer des dashboards à façon ou des nouvelles applications à façon sur le bâtiment. Alors, je reprends un petit peu toutes ces applications. On dit le principe, c'est l'OS du bâtiment, donc que toutes ces applications constituent finalement l'ordinateur de bord du bâtiment. On se focalise chez Spinalcom sur la gestion du bâtiment, pas forcément sur la gestion d'un patrimoine. Ça veut dire que quand on parle du carnet d'entretien du bâtiment, on n'est pas sur un outil de GMAO, on est sur un outil de comment je récupère des informations qui viennent de la GTB, du BIM, de la GMAO, et comment je vais mutualiser ça, contextualiser ça sur le jumeau numérique du bâtiment, qui fait que je suis sur l'ordinateur de bord du bâtiment. En gros, cette application n'est pas là pour gérer les équipes de maintenance et quelle équipe j'envoie sur quel bâtiment. Elle est là pour récupérer les données de maintenance, pour conserver sur le temps long les données de maintenance du bâtiment, même si je change de GMAO, voilà, et faire en sorte que j'ai un carnet d'entretien qui va suivre le bâtiment sur tout son cycle de vie. De la même manière, pour la gestion des espaces, on va voir sur la gestion des espaces qui est vraiment comment je gère le bâtiment. Je gère les espaces, l'organisation des espaces, l'usage des espaces du bâtiment. Pareil que pour la supervision, etc. Donc là, on est vraiment en train de faire l'ordinateur de bord du bâtiment et la plateforme qui va offrir aux responsables du bâtiment une vision complètement transverse de comment fonctionne son bâtiment et en plus de manière très contextualisée, c'est-à-dire qu'on utilise la maquette 3D pour contextualiser toutes les informations, ce qui fait que je vais cliquer sur un équipement pour avoir l'ensemble des informations sur cet équipement, ou je vais cliquer sur une salle pour avoir l'ensemble des informations sur cette salle. Donc les applications qu'on développe aujourd'hui chez Spinalcom sont orientées autour de vision transverse globale du bâtiment pour offrir aux responsables du bâtiment, aux responsables de site, aux ingénieurs du bâtiment, une vision complète et globale du bâtiment. Donc ça, je vous ai montré le principe du boss, les différentes applications qu'on développe. Avant de passer à la démo, je vais juste reprendre un petit peu le principe qui est très important. On développe des applications, mais toutes ces applications fonctionnent au-dessus du boss Spinalcore et de la plateforme de data management. Autrement dit, la plateforme de data management Spinalcore est là pour gérer les données des applications, est là pour gérer les données qui viennent d'en dessous, c'est-à-dire les données des différents capteurs, des différents systèmes d'information. Donc là, par exemple, on va se coupler avec différents systèmes d'information de bâtiments, GTB, GMAO au-dessus, etc. Donc on a pas mal de drivers, de protocoles qui permettent de se coupler, de récupérer les données. On va gérer les données, donc on fait pas simplement du passe-plat pour vous fournir les données, on gère les données, on les contextualise, on les fusionne dans ce qu'on appelle un jumeau numérique. Et donc le boss Spinalcom a une particularité, c'est ce qu'on appelle un DTOS, Digital Twin Operating System. Voilà, et donc ça c'est très important, c'est une des particularités de notre boss, c'est qu'on gère les données et on gère le jumeau numérique, c'est au cœur même de la gestion de données. Et ensuite, toutes les applications qui fonctionnent au-dessus fonctionnent au-dessus de nos API, de notre SDK. Donc on développe nous-mêmes nos applications au-dessus de nos SDK qui permettent de toutes être compatibles avec le jumeau numérique et avec la plateforme de data management. Donc c'est ce qu'on fait nous sur nos applications qu'on appelle plutôt asset performance management, plutôt dirigé autour de l'asset management au sens large, donc la direction immobilière par exemple, de BIMGEM, donc gestion exploitation maintenance, ou plutôt pour l'exploitation maintenance. Mais c'est aussi le cas si demain vous avez des partenaires qui veulent développer des nouvelles applications, ils ont les mêmes outils, le même SDK que nous, ils peuvent développer aussi leurs applications compatibles directement avec l'OS. Maintenant que j'ai présenté ces principes, ce que je vous propose, c'est de faire la démonstration. Et la démonstration, je vais l'organiser de la manière suivante. Comment, en utilisant les outils Spinalcom, vous construisez et vous gérez un jumeau numérique. Et donc, on va partir de la démonstration, on va l'organiser de cette manière. On va d'abord dire comment j'initialise un jumeau numérique à partir de la maquette BIM, voilà, ou des maquettes BIM. Donc c'est des données statiques qui viennent de la maquette BIM. Je commence à gérer une première version statique de mon jumeau numérique à partir de la maquette BIM. Ensuite, la maquette BIM souvent a des données qui sont plutôt des données issues de l'exploitation, plutôt issues de la conception, de la construction du bâtiment. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va enrichir les données. Donc on va passer de la maquette BIM statique plutôt conception à l'enrichissement manuel des données, plutôt avec un état statique, avec des données qui sont plutôt là pour l'exploitation. Et comment on met en place des outils
qui permettent de construire, par exemple, le référentiel du bâtiment. Donc là, j'ai juste la maquette BIM, je commence à construire mon jumeau numérique ici à partir de la maquette BIM. Ensuite, je viens enrichir avec d'autres applications les données qui sont dedans pour faire en sorte que ce soit compatible avec l'exploitation du bâtiment. Donc c'est la réorganisation des données de la maquette BIM pour qu'elle soit compréhensible dans le bâtiment. C'est ce qu'on appelle le référentiel géographique du bâtiment, par exemple. Bâtiment, étage, local, équipement, pour faire en sorte qu'on ait une nomenclature et une indexation unique de l'ensemble des données du bâtiment qui soit utile dans l'ensemble des applications. Et puis qu'on puisse rajouter à ça des nouveaux attributs qui sont là pour l'exploitation et des nouvelles et de la nouvelle documentation. Donc on a tous les outils qui permettent de faire ça sans utiliser Revit directement en amont, mais directement je suis dans la plateforme, maintenant je commence à utiliser directement ces outils. Et puis ensuite, dans les étapes suivantes, on commence à coupler la maquette BIM avec des données, le jumeau numérique, excusez-moi, avec des données dynamiques. Donc, vous voyez que le BIM, finalement, c'est la description du bâtiment. J'enrichis cette description avec des données statiques. Maintenant, j'enrichis ce jumeau numérique avec des données dynamiques. Alors, ça peut être pseudo-dynamique, donc plutôt des tickets, des agendas, des choses comme ça qui sont pas tout à fait dynamiques. Voilà, donc je me couple ici avec des outils comme la GMAO, ou bien des données vraiment dynamiques qui viennent de la partie ce qu'on appelle OT du bâtiment. Et donc je commence à me coupler avec des systèmes type la GTB, le SSI, le contrôle d'accès, etc., qui vont m'envoyer des données un peu plus temps réel. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on peut passer à l'étape d'après. Donc j'ai enrichi mes données. Je passe à l'étape d'après qui est que je commence à faire des modèles de comportement simples, donc des modèles de pilotage, comment je peux piloter mon bâtiment. Ensuite, des modèles plutôt d'alarmes, de KPI, etc. Donc des alarmes simples qui peuvent être, je reprends simplement les alarmes GTB, contrôle d'accès, etc. Ou bien je peux faire des alarmes un peu plus complexes que je design directement dans la plateforme parce que j'ai plus d'informations. J'ai les données GTB, mais j'ai aussi des données de la maquette BIM qui me permettent de contextualiser géographiquement l'intégrale des données, en fait, l'ensemble des données. Et donc, ça me permet de faire d'envisager même des outils, des KPI beaucoup plus intelligents parce que je sais que telle donnée de point de mesure est associée à tel équipement qui est dans telle pièce, à tel étage, à côté de telle autre pièce, et donc de pouvoir envisager vraiment des KPI beaucoup plus intelligentes. Et puis l'étape ultime que je vous montre pas là, mais qui est vraiment l'objectif final, c'est même de enrichir ça maintenant par des KPI très riches. Et ça veut dire d'aller vraiment vers le bâtiment intelligent, donc l'intelligence artificielle complète, le couplage avec les outils de simulation numérique type calcul éléments finis qui sont utilisés dans les bureaux d'études en phase amont, mais qu'on peut réutiliser en phase aval dans la conception. Donc là, je vais pas vous montrer ça aujourd'hui, mais c'est vraiment l'objectif ultime de mettre en place un jumeau numérique, de pouvoir comprendre, piloter et rendre le bâtiment beaucoup plus intelligent et autonome. Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est de cette manière-là. Première étape, j'initialise. Deuxième étape, j'enrichis manuellement. Troisième étape, je me couple à des systèmes dynamiques et puis je montre quelques KPI simples, des dashboards, des heatmaps. Et donc, je vous propose qu'on commence la démonstration. Première étape, on l'a dit, je reprends ma première étape, j'initialise mon jumeau numérique. On utilise toujours une maquette BIM qui peut être une maquette BIM de conception ou une maquette BIM qu'on appelle BIM Light d'exploitation, qu'on refait après coup quand le bâtiment n'a pas encore de maquette BIM. Et donc pour ça, on a d'abord un outil d'initialisation. Comment on fait ? Vous utilisez Revit, vous avez une maquette Revit, vous venez simplement la glisser, déposer. Donc là, je suis sur un navigateur web, sur Google Chrome. Vous venez glisser, déposer cette maquette Revit dans votre système de gestion documentaire. Donc le boss Spinalcom a fourni une application au-dessus qui est ce qu'on appelle Spinal Twin Drive ou Spinal Twin Drive, qui est un système de gestion documentaire dans lequel vous pouvez glisser, déposer pas mal de documents et puis ensuite vous pouvez partager ces données avec n'importe quel utilisateur de la plateforme, un petit peu comme un Google Drive, un petit peu comme un BIM 360. Donc on est compatible aussi avec ces applications-là. Donc une fois que vous avez votre maquette Revit, ce que vous pouvez faire, c'est la transformer en un jumeau numérique. Alors transformer en un jumeau numérique, on va utiliser cette application-là. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on importe, la maquette BIM, c'est un fichier, et nous on fait du data management dans des bases de données. Donc, ce qu'on fait, quand on transforme ça en jumeau numérique, c'est qu'on importe les données de la maquette BIM dans la base de données. Alors, pour les gens que ça intéresse, je montre juste à quoi ressemble un jumeau numérique importé. Donc là, on est vraiment sur la base de données complète. Et donc, là, j'accède à la base de données de mon bâtiment dans lequel je vais pouvoir vraiment parcourir les données, etc. Donc ça, c'est plutôt le mode développeur avec l'ensemble de la base de données graph du bâtiment, et c'est même une base de données graph sémantique temps réel. Donc ça, c'est l'une des particularités de ce qu'on fait. Première étape,
j'ai une maquette BIM, je l'importe, j'en fais un jumeau numérique. Ce jumeau numérique, je récupère les données ici et je peux l'ouvrir maintenant avec des applications. Et donc la première application avec laquelle on l'ouvre, c'est le Studio. Et donc le Studio, je l'ai déjà ouvert ici. Quand vous cliquez sur Studio ici, ça ouvre cette application-là dans laquelle vous commencez à visualiser vos données directement dans la maquette 3D. Alors visualiser les données, il y a plusieurs manières de visualiser les données. En fait, ce que je vous ai montré ici, c'est une manière de visualiser les données, c'est la manière brute, base de données, inspecteur de base de données. Ici, je suis en train de visualiser les données d'une autre manière, mais je regarde exactement les mêmes données, et cette application-là se partagent exactement les mêmes données, fonctionnent toutes les deux au-dessus de l'OS. Alors, pour vous le montrer, il suffit juste de vous montrer par exemple ici que là, je suis dans une application qu'on appelle le Studio, dans lequel je vais pouvoir intégrer les différentes données du bâtiment. Donc, la première chose, c'est qu'on est en train de travailler sur un bâtiment, on a une définition du bâtiment, on le regarde. Donc là, j'ai construit ce jumeau numérique à partir d'une maquette Revit. Alors je pourrais le construire à partir de plusieurs maquettes, mais pour la démonstration, je vous montre à partir d'une maquette. Donc j'ai la maquette à partir de laquelle j'ai construit ce bâtiment. Je peux commencer à construire des scènes, c'est-à-dire à dire à partir de quelle maquette et quels objets de la maquette je vais afficher de manière standard, parce que parfois, quand j'ai une maquette de conception, je veux pas toutes les données pour l'exploitation. Donc là, je vais construire des scènes, c'est-à-dire quelle maquette et quelles données dans la maquette je vais récupérer pour aller utiliser mon outil en phase d'exploitation. Et puis ensuite, vous voyez, en fait, toutes les lignes ici correspondent à des applications qu'on va intégrer au fur et à mesure. C'est ce qu'on appelle des contextes chez nous. Et donc, j'intègre progressivement les applications. Donc là, première étape, je reviens ici, première étape, je récupère ma maquette BIM, je crée un jumeau numérique, et puis ensuite, je vais pouvoir commencer à sélectionner, à réorganiser les données. Alors, réorganiser les données, c'est par ce qu'on appelle quand je récupère une maquette BIM au format Revit, par exemple, on a des données de maquette BIM qui sont structurées d'une certaine manière. Revit, par exemple, structure l'ensemble des données de la manière suivante. J'ai des catégories d'objets. Donc là, par exemple, je prends toutes mes portes. Je vois mes catégories d'objets. Je vais les cacher comme ça. Je prends toutes mes portes. Voilà. Ça, c'est les catégories d'objets portes. Puis dans ces catégories d'objets, je vais avoir des familles d'objets. Voilà, donc c'est des portes de quel type? Donc là, par exemple, j'ai les portes simples, les portes doubles, les portes triples. Et puis dans les familles d'objets, j'ai des typologies d'objets. Donc par exemple, dans les portes simples, j'ai des portes qui font 80 cm de large sur 2 mètres de haut, celles qui font 75 cm de large sur 2 mètres de haut, et puis celles qui font 90 cm de large sur 2 mètres de haut. Et là, vous voyez que si on sélectionne, on sélectionne et on clique sur le nombre de portes. Voilà. Et puis ensuite, on a les instances, donc les objets directement dans la maquette BIM. Et donc ça, on est bien sur une base de données, puisqu'on a les instances. Quand on clique sur une instance, on peut venir récupérer les données statiques qui étaient mises dans la maquette BIM par celui qui l'a fait, donc directement plutôt les données liées à la conception idéalement, enfin, dans le cadre général. Voilà, mais c'est les données statiques de la maquette. Alors une fois que j'ai mis en place ces données statiques de la maquette BIM, la première chose qu'on fait chez nous, c'est qu'on a des outils qui permettent de reconstituer, de réorganiser les données du bâtiment. Vous voyez que là, c'est bien d'avoir cette organisation, c'est standard, c'est très bien pour la phase conception-construction, parce que ça me permet de compter automatiquement combien j'ai de portes du même type et de pouvoir faire mon chiffrage très rapidement et de compter. En gros, le comptage de volume, c'est quand même quelque chose de très très important. Par contre, en phase d'exploitation, on aime bien utiliser une autre organisation. Quand je suis un exploitant sur le bâtiment, en général, je regarde plutôt mon bâtiment par une vision géographique des choses. Donc bâtiment, étage, local, zone. Et donc j'ai envie de reconstruire ce qu'on appelle le contexte spatial du bâtiment, donc de récupérer toutes les données qui sont ici, et puis de les réorganiser pour faire en sorte de pouvoir parcourir mon bâtiment plutôt sous la forme de bâtiment, étage, local, équipement à l'intérieur d'un local. Et de pouvoir cliquer sur un étage, cliquer ici, isoler, et isoler cet étage. Et donc, en fait, on a d'abord un outil. Donc là, c'est dans la première étape, on reconstruit ce qu'on appelle un contexte spatial, un référentiel spatial. Et donc, comment est-ce qu'on peut le réorganiser? Donc là, on a des outils de paramétrage, donc on gère ce qu'on appelle on crée un contexte géographique, on clique dessus, et puis on a des outils de paramétrage qui permettent de venir paramétrer le contexte géographique automatiquement, en prenant par exemple tout le bâtiment, en disant voilà quel est le layout qu'on veut faire, donc bâtiment, étage, local, à partir de quel attribut, on peut même maintenant détecter automatiquement dans quel l'équipement se trouve dans quelle pièce, et puis lancer la génération, donc vérifier que les objets qu'on veut valider correspondent à les attributs, les objets qu'on a correspondent à ça, et puis ça nous génère automatiquement ce contexte géographique, bâtiment, étage,
local, équipement. Voilà. Et une fois qu'on a ce contexte géographique, on peut commencer à le parcourir. Donc le parcourir, ça va être isolé par étage ou isolé par zone. Donc là, j'ai une salle, je veux zoomer sur cette salle, et donc je peux zoomer sur cette salle. Je peux zoomer, je peux la sélectionner, je peux l'isoler aussi, tout court. Voilà. Et quand j'isole, je peux venir la visualiser ou non, toute seule ou non. Voilà. Donc là, je me remets sur mon bâtiment. Donc là, je me mets sur mon premier étage. Je visualise que les données intéressantes de mon premier étage. Et puis, si je veux, je peux visualiser en transparence les données que je visualise. Alors, première étape, donc ce que je viens de faire, on est toujours dans la première étape, c'est j'ai les données de la maquette BIM, je les réorganise. Alors, pour les réorganiser, il y a plusieurs manières de faire. Je peux les réorganiser soit par contexte géographique, c'est toujours la première chose parce que c'est une manière assez naturelle de comprendre comment fonctionne son bâtiment. Et puis, ou bien je peux les réorganiser par typologie d'espace. Donc là, on a des groupements, par exemple, je peux dire voilà, qui occupe quel espace, et plutôt pour dire, bah voilà, dans ce bâtiment, c'est une pépinière d'entreprise, j'ai plusieurs entreprises qui occupent ce bâtiment. Bah voilà, une fois que j'ai mon contexte spatial et j'ai l'ensemble de mes pièces, maintenant je peux dire, bah voilà, cette entreprise, je peux la réorganiser en disant, voilà, quelle pièce elle occupe. Et donc, je vais pouvoir visualiser globalement, qui occupe quoi dans le bâtiment. Donc vous voyez, des réorganisations, la première c'est la réorganisation spatiale, mais après j'ai plein d'autres organisations. Par exemple, je peux avoir une organisation maintenance préventive avec tous les équipements CVC, donc tous mes ventilos convecteurs là-dedans. Et donc pareil, une fois que j'ai tous mes ventilos convecteurs, je vais pouvoir cliquer dessus et puis venir sélectionner tous les ventilos convecteurs, sélectionner ou isoler tous les ventilos convecteurs de ma plateforme. Voilà, attends. Donc en fait, je peux commencer à organiser les données de plein de manières différentes pour pouvoir parcourir ces données. Donc ça, c'est la première étape. J'organise. Toujours dans cette première étape, donc là, j'ai dit, voilà, je récupère ma maquette BIM, là, j'organise. Ensuite, deuxième étape, c'est l'enrichissement. Excusez-moi, là, je suis à la deuxième étape, l'enrichissement manuel et statique. Donc là, j'ai créé mes référentiels. Et puis maintenant, je vais pouvoir commencer à ajouter des métadonnées. Dans la maquette BIM, vous avez vu que chaque équipement, ici, je prends un équipement, j'ai des données statiques qui sont issues de la maquette BIM. Par exemple, ça, c'est un climatiseur. Maintenant, moi, je vais vouloir l'enrichir parce que finalement, quand on m'a fourni une maquette en conception, par exemple, ou quand on a fait une petite maquette light juste pour avoir une maquette représentative de mon bâtiment qui me permet d'initialiser mon jumeau numérique, j'ai pas toutes les données à ce moment-là. Mais là, je vais pouvoir commencer à enrichir ces données en leur rajoutant de la documentation, par exemple. Donc là, j'ai un climatiseur, je vais pouvoir commencer à rajouter des données, donc par exemple des données qui pourraient être le couplet à de la documentation. Donc là, sur ces caissettes de clim, je peux commencer à rajouter de la doc technique sur ces caissettes de clim, et comme ça me permet de cliquer dessus pour avoir accès à la documentation technique de ce climatiseur. Donc là, on est sur un climatiseur Daikin. Donc là, j'ai le manuel d'utilisation, par exemple, du climatiseur qui est directement connecté à ce climatiseur. Et donc cet ajout-là, je peux le faire de deux manières différentes. Finalement, je rajoute des nouveaux attributs. Soit je rajoute objet par objet. Si je suis sur une CTA ou un objet unique, je peux venir simplement ici rajouter un label, un lien, et donc ça me permet de rajouter un lien vers cette page-là. Voilà. Et puis ensuite, je valide et ça me rajoute un lien ici. Soit je vais le faire par groupe. Le faire par groupe, c'est je vais avoir tous mes climatiseurs, et puis je vais dire voilà, ce climatiseur fait partie de du bloc ventilo-convecteur. Donc là, je me suis fait un bloc ventilo-convecteur dans lequel j'ai tous mes climatiseurs. Ce bloc ventilo-convecteur, je lui associe de la documentation. Donc là, je lui associe sa documentation, et tous les équipements qui sont en dessous, maintenant, donc ce ventilo-convecteur, mais aussi celui-ci, comme ils font partie du groupe ventilo-convecteur, ils ont tous accès à la documentation du ventilo-convecteur. Donc en fait, cet ajout de documentation, je peux le faire soit équipement par équipement si je suis sur des équipements spécifiques, soit par groupe d'équipements sur lequel je rajoute une information au groupe, ça peut être une documentation ou un attribut global au groupe. Eh bien, tous les équipements qui font partie de ce groupe vont hériter de cette documentation. Alors je peux rajouter de la documentation, mais je peux aussi rajouter autre chose. Je peux aussi rajouter des attributs. Et donc là, pareil, je peux rajouter des attributs qui vont être des attributs spécifiques. Voilà. Et donc là, je vais rajouter par exemple un attribut de test.
Voilà, je vais éditer mon attribut, je vais le modifier, ou bien je vais rajouter un attribut simplement en disant, bah voilà, dans la catégorie test, je vais rajouter un attribut qui va être date de maintenance. Voilà, je mets une date au 21/12/2020. Voilà, je sauve, et donc maintenant j'ai un attribut date de maintenance au 21/12/2020. De la même manière, cet attribut, je peux l'ajouter soit directement, soit par groupe. J'ajoute à tous les ventiloconvecteurs une date de maintenance. Donc c'est des petits attributs qu'on peut rajouter comme ça, qui n'étaient pas prévus au moment de la conception, mais qui sont prévus après. Alors j'ai vu qu'il y avait une question sur le volume des données, le volume des maquettes BIM. Alors, en gros, quand vous faites du Revit, vous avez une taille maximale, on prend ce qu'on fait dans Revit. Donc nous, on va pas charger de toute façon toutes les données, vous mettez le volume, on les convertit, vous mettez les maquettes BIM que vous souhaitez, mais en général, on les organise quand même par typologie de maquette BIM. Donc j'ai la maquette Archi, la maquette CVC, la maquette ELEC, etc. On essaie de pas dépasser les tailles, mais qui sont des tailles pour l'ouvrir dans Revit, en fait. Hein, voilà, ce sont les tailles standards que vous pouvez définir. J'ai pas de taille en tête, mais je pourrais essayer de vous définir ça. Mais en général, on ouvre ce que vous ouvrez dans Revit. Donc là, je rajoute des données par attribut. Donc, vous voyez, je peux les ajouter un à un par groupe, ou je peux faire aussi des nomenclatures. Donc là, je reprends par exemple mon bâtiment, je reprends mon étage 1, et puis sur mon étage 1, je vais ouvrir ici, et je vais avoir accès à toutes les typologies de données qui sont en dessous. Donc là, par exemple, j'ai un étage, j'ai des rooms, j'ai des zones, et puis j'ai des objets BIM. Et si je veux la liste des objets BIM que j'ai à cet étage, je clique ici, ça me donne la liste de l'ensemble des objets BIM que j'ai à cet étage. Et là, je peux commencer à écrire des nomenclatures dessus, un peu comme ce que vous avez sur Revit. C'est-à-dire, en gros, je prends tous mes objets BIM. Je peux, par exemple, prendre que les objets type Sending Light. Donc là, en gros, je fais une recherche. Donc, je prends tous les objets BIM de type luminaire, je les sélectionne. Et puis, sur ces objets BIM de type luminaire, je vais pouvoir configurer des nomenclatures ou des types de nomenclatures. Et donc là, je vais aller dans toutes les nomenclatures configurées. Donc, j'ai une nomenclature GTB, par exemple, ou bien une nomenclature tout court. Je mets cette nomenclature courante. J'ai toutes ces données, par exemple, dessus. Je valide. Et donc là, ça va m'afficher une nomenclature et je vais pouvoir commencer maintenant à associer des données par groupe d'objets sur l'ensemble de ces objets-là. Alors là, j'ai mis un peu n'importe quoi comme nomenclature. C'était plutôt une nomenclature de type salle, mais voilà, je peux commencer à gérer les données, soit par objet, soit par groupe, soit en masse, dans des nomenclatures dans lesquelles je peux me mettre en mode édition et je peux commencer à ajouter les données soit un par un, soit modifier, sélectionner toute une colonne, mètre carré, et puis rajouter une valeur à tous les objets de la colonne, par exemple. Et donc ça rajoute liste, donc ça assigne des attributs en masse. Et une fois qu'on valide, on va voir que ces attributs, ils ont été validés, donc on va pouvoir les retrouver dans certains des objets. Alors là, je pense pas les avoir sélectionnés ici, mais on va pouvoir retrouver des attributs qu'on a mis ici. Donc en fait, là, je suis en train d'ajouter des données statiques. Donc je suis en train d'ajouter des données qui sont soit des données de réorganiser mes données différemment, soit ajouter des attributs, soit ajouter de la documentation. Et comme données, je peux aussi ajouter d'autres types de données. Je prends cet exemple ici, là, dans cet espace-là. Il se trouve que c'est un espace, c'est une pièce, mais cette pièce, c'est une pièce particulière parce que c'est un data center, sauf que c'est pas représenté ici. Parce que c'est une pièce que je vais gérer de manière un peu particulière et je l'avais pas dans ce jumeau numérique-là. Donc ce que je peux très bien faire, c'est rajouter une URL aussi qui va aller vers le studio du data center ou l'outil d'exploitation du data center. Donc en gros, donc je vais cliquer ici et je vais rajouter un lien vers l'interface de gestion de ce data center. Voilà. Et donc là, j'ai mis une interface spécifique pour le data center. Je peux voir dans ce data center tous les racks. Cliquer sur les racks, ouvrir les racks. Je peux aller visualiser ici quels racks sont pris par quelle entreprise, par exemple, et visualiser. Mais là, je suis bien sur la gestion du jumeau numérique de ce data center spécifique. Donc, j'ai fait un zoom sur le data center. De la même manière qu'on assigne des attributs, qu'on assigne des équipements, je peux assigner des modèles représentatifs d'un objet beaucoup plus détaillé pour faire un zoom sur cet objet. Là, je l'ai fait avec une salle et un modèle de data center qui est un équipement particulier du bâtiment, si vous préférez. Mais comme équipement particulier du bâtiment, je peux trouver d'autres choses. Je
je pourrais dire qu'une CTA est un équipement particulier du bâtiment et que c'est intéressant, ou même qu'un climatiseur est un équipement particulier du bâtiment. Et donc, je pourrais commencer à lui associer des URL vers, par exemple, le jumeau numérique de cet équipement-là en particulier. Et on verra que ce sera intéressant pour aller, par exemple, vers le synoptique de cet équipement-là en particulier. Donc là, ça met un petit peu de temps à s'ouvrir, mais je peux aller ouvrir directement le jumeau numérique de ce climatiseur. Et donc là, pour ma maintenance, ça me permettra d'accéder, par exemple, aux découpes, à l'ensemble des équipements, à avoir l'ensemble des équipements. Si le jumeau numérique a été fourni par le constructeur, ça me permet d'avoir l'ensemble de l'information sur ce jumeau numérique de cet équipement-là. Donc vous voyez là, ce que j'ai fait, c'est que j'en suis toujours à la première étape. On va passer rapidement à la suite. Donc j'ai commenccommencé à ajouter des données statiques. Et comme données statiques, je peux ajouter des données statiques sur les équipements, c'est ce que je viens de faire. Je peux donner des données statiques sur les salles, c'est ce que j'ai fait avec la description de data center. Mais sur les espaces, je peux aussi ajouter des données statiques qui vont être qui occupe quel espace. Et donc là, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, je fais un plan d'occupation, je récupère toutes mes salles qui ont été définies, et puis je peux commencer à les associer à différents espaces. Donc là, comme ça, je vois qui occupe quel espace. Voilà. Et donc ça me permet d'avoir sur mon jumeau numérique des données d'information de qui occupe l'espace, ou bien des typologies de pièces. Je peux aussi dire, voilà, quelles sont les typologies des pièces, les bulles, la cuisine, l'open space, etc. Et donc avoir des typologies de pièces à l'intérieur de mon bâtiment, pouvoir afficher le bâtiment ou l'état de mon bâtiment vis-à-vis de typologies de pièces. Pareil, ça, c'est pas des choses qu'on fait forcément en conception, parce que décider si ça c'est un bureau ou ça va être une salle de réunion, etc., c'est des choses qui peuvent être mouvantes au fur et à mesure de la vie du bâtiment. Et donc là, on a un outil qui permet de faire évoluer ça. Et comment on fait évoluer ça? De la même manière, ici, on a simplement... je mets un petit peu de temps à charger. Mais vous pouvez associer la typologie des pièces simplement en allant sélectionner les pièces et en la glissant et les déposant dans une typologie de pièces, par exemple. D'accord? Donc là, voilà, on a pas mal d'outils comme ça qui permettent de faire... comment dire, d'assigner des données statiques aux équipes. Alors maintenant que j'ai assigné ça, on va passer à l'étape 3, on va enrichir maintenant les données avec les données dynamiques. Donc là, vous voyez, je me suis couplé avec le BIM, et puis là maintenant j'ai eu besoin que du BIM ou de la documentation, puis j'ai fait des choses avec 2 applications, BIM documentation. Maintenant je commence à me coupler soit avec les applications de gestion de tickets, soit avec la GTB. Donc là, pour les besoins, je vais d'abord présenter principalement, comme on arrive dedans, je vais présenter le couplage avec la GTB. Alors comment est-ce qu'on se couple avec la GTB? Le couplage avec la GTB, on va le faire... alors, non, excusez-moi, j'ai oublié une chose. Une fois que j'ai fait mon space management, ici, que j'ai mis l'occupation, ce qui est intéressant, je vous l'ai dit, c'est qu'on a plusieurs applications. Donc là, je peux aussi, j'ai paramétré ça, je peux revenir en arrière, reprendre mon jumeau numérique ici, et l'ouvrir avec d'autres applications. Et là, par exemple, le Space Center. Le Space Center, c'est une application spécifique qui va reprendre toutes les données que j'ai intégrées dans ce studio, mais qui va les présenter d'une manière différente, plus compréhensible et plus facile à utiliser. Donc là, par exemple, c'est une interface spécifique dans laquelle, quand je clique sur l'étage 1, je ne visualise que l'étage 1 et ça me met directement en surface, ou là, je clique sur l'étage 2 et puis je vais pouvoir zoomer directement sur une pièce de l'étage 2 ou revenir sur l'étage 2 complètement. Et puis, je vais pouvoir visualiser. Donc ça, c'est les paramètres que j'ai mis ici. Vous avez occupation, type de pièce, réservation, zone GTB. Vous pouvez retrouver occupation, type de pièce, réservation, zone GTB. Et puis, quand vous cliquez là, vous retrouvez le nombre de mètres carrés qui est calculé automatiquement. Vous retrouvez des surfaces par étage. Et puis, vous pouvez cliquer ici pour afficher ici vos espaces à l'intérieur du bâtiment. Et vous voyez que cette application, c'est beaucoup plus simple, c'est juste un petit dashboard de gestion de l'occupation, mais qui me dit juste qui occupe quoi, donc qui reprend exactement les données qu'on a dans l'OS, donc les données du jumeau numérique, qu'on paramétrait et qu'on visualisait dans cette application, mais qu'on peut aussi visualiser de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus directe dans cette application-là. D'accord? Et toute la plateforme fonctionne de la même manière. Ça veut dire que ça, c'est une application qui fonctionne au-dessus de l'OS. Ça, c'est une autre application qui fonctionne de l'OS. Ça, c'est une troisième application qui fonctionne au-dessus de l'OS. Elles se partagent toutes les mêmes données. Elles sont toutes compatibles. Et ça, c'est très important. C'est ce qui définit un smart building de demain, le fait d'avoir une compatibilité entre toutes les applications. Donc maintenant que je vous ai montré ça, je vais passer à la troisième étape qui est l'enrichissement par des données dynamiques. Donc comment est-ce qu'on enrichit par des données dynamiques? Bien, on a le bâtiment qui est ici.
j'ai récupéré les données de la maquette BIM, je les ai enrichies. Maintenant, je vais pouvoir récupérer un autre type de données qui sont les données de la GTB. Et pour ça, on a des connecteurs. Donc, par exemple, on va se connecter en BACnet ou en OPCUA ou en Modbus ou avec des connecteurs avec Distech Control ou Schneider Electric ou une Dugate d'ABB. Et donc, on va pouvoir commencer à récupérer des données dynamiques qui viennent des différents systèmes. Donc là, on a un connecteur GTB. Donc là, pour ce bâtiment-là, on peut même faire des connecteurs virtuels pour simuler des données GTB, pour simuler en phase amont la montée en puissance. Là, j'ai récupéré la liste des automates. Puis dans les automates, j'avais des typologies de capteurs. Et donc là, j'ai ce qu'on appelle un contexte, donc une application qui est connectée en bas avec les données et qui va récupérer en temps réel des données qui viennent de la GTB, par exemple. Et donc là, j'ai récupéré les données de température, de hygrométrie, de présence, les consignes luminaires, les consignes de température, les alarmes de CO2, les alarmes de température, etc. Donc des alarmes techniques aussi. Et je peux accéder directement aux données temps réel et à l'historique des données directement dans cette plateforme. Donc vous voyez là que le jumeau numérique, il contient les données statiques de description du bâtiment, les données statiques plutôt descriptives des attributs, le niveau d'information, de la documentation, et puis voilà, de regrouper, mais aussi des données dynamiques qui viennent des systèmes terrain. Et donc, une fois que j'ai fusionné les données dynamiques et les données statiques, une fois plutôt que j'ai récupéré d'un côté les données statiques qui viennent de la description du bâtiment et de l'autre les données dynamiques qui viennent de la GTB, je vais pouvoir faire un lien entre les deux. Et donc, comment est-ce qu'on fait un lien entre les deux? Je prends un équipement ici, voilà, et sur cet équipement, je peux soit le lier directement, donc dire cet équipement est lié, donc vous voyez que je peux le lier même avec n'importe quelle donnée du bâtiment, on a vraiment une base, ce qu'on appelle une base de données graphes sémantiques, donc je pourrais lier un équipement avec n'importe quelle autre donnée, et je peux le lier avec les données du réseau. Et donc là, par exemple, cet équipement est lié avec certains automates. Voilà. Et donc là, je peux commencer à lier ou délier un équipement avec un automate. Et une fois qu'il est lié ou délié, je peux commencer à m'amuser avec. Alors ça, c'est quand on fait de la liaison, on va dire, manuelle. Voilà. Maintenant, bien sûr, on a des outils automatiques qui, si la GTB a été paramétrée d'une manière correcte, donc on a donné des petites chartes de paramétrage, si la GTB a été paramétrée de manière correcte, tout ce lien entre les équipements et la GTB, on peut le faire automatiquement. Et donc, une fois qu'on a fait ça, ça veut dire que maintenant, je clique sur un équipement. Comme il a été lié à des données GTB, je peux retrouver son dashboard et j'ai directement le dashboard de l'équipement qui est disponible ici et je peux retrouver ces données en temps réel ici. D'accord. Donc là, ce que je viens de vous montrer, c'est une autre application dans laquelle j'ai mes données statiques et maintenant je viens d'intégrer des données dynamiques pour pouvoir faire du monitoring direct de données dynamiques. Alors c'est bien de faire du monitoring, alors je vais juste recharger ma page parce que j'ai des petites couleurs qui sont restées. Donc c'est bien de pouvoir faire du monitoring, mais ensuite maintenant on va vouloir passer à la quatrième étape, c'est-à-dire comportement simple. J'ai mes données statiques, j'ai mes données dynamiques, comment à partir de ça j'arrive à coupler d'autres systèmes, donc des systèmes d'analyse, qui pourraient être des systèmes d'analyse très complexes ou très simples, qui vont me faire par exemple qui vont faire en sorte que je puisse gérer des heatmaps sur mon bâtiment. Donc là, j'ai paramétré quelques cartes de chaleur. Donc je vais revenir ici sur mon contexte géographique. Voilà, juste, je réouvre. Donc je vais parcourir toujours mon bâtiment sur le contexte géographique. Et puis, je vais pouvoir maintenant que j'ai ces données-là, je vais pouvoir configurer des heatmaps, des cartes de chaleur qui vont me permettre de dire, par exemple, ce que je peux visualiser sur le bâtiment. Donc là, j'ai pas tout configuré, j'en ai configuré quelques-unes. Donc là, par exemple, j'ai les cartes de chaleur de température à l'intérieur des salles dans mon bâtiment. Donc là, c'est des KPI. C'est des KPI qui me permettent de montrer, en gros, quelle est la température sur ces salles dans mon bâtiment. J'ai aussi, je pourrais, si j'ai l'hygrométrie, je peux montrer l'hygrométrie. Si j'ai l'occupation, je peux montrer l'occupation. Donc, je commence à partir des données d'espace et des données temps réel qui remontent de ma GTB ou des autres systèmes, de l'IoT, et comme j'ai contextualisé les données, j'ai associé des données à des équipements qui eux-mêmes sont dans des salles, je peux commencer à paramétrer des cartes de chaleur directement dans les salles pour savoir qui occupe quoi, et à faire des espèces de KPI, de heatmap qui me permettent de comprendre l'état de fonctionnement de mon bâtiment. Voilà. Comme KPI, je vous en ai montré d'autres tout à l'heure, je peux aussi calculer automatiquement le nombre de mètres carrés. Voilà. Donc là, on commence à rentrer dans la partie un peu plus intelligente, dans laquelle, une fois que j'ai fait l'intégration de mes données, donc j'ai dit quelles données je mettais, une fois que j'ai fait le couplage de mes données, donc la fusion des données statiques et des données dynamiques, je peux commencer à donner des KPI dessus.
Alors, on a pas mal d'autres applications. Je pense que je continuerai une prochaine fois sur l'ensemble des autres applications, mais là, je pense que j'arrive déjà à une durée qui est, voilà, j'aimerais bien pouvoir répondre à vos questions. Sachez qu'en autre application, on pourra vous montrer, par exemple, le système de gestion de tickets. Donc, le système de gestion de tickets, c'est euh, une application aussi assez simple sur laquelle maintenant que j'ai la description du bâtiment, étage, local, zone, équipement, je vais pouvoir commencer à déclarer des tickets, à des tickets sur les étages, sur les zones, etc. Et toujours de la même manière, toujours contextualisé sur la maquette. Donc là, par exemple, c'est l'application de tickets dans laquelle je vois que j'ai un ticket au premier étage, deux tickets sur le rez-de-chaussée. Quand je clique, je vois que le ticket il est sur la salle 1, c'est des tickets plutôt électriques, je vois les tickets et quand je clique sur mon ticket ici, ça me zoome sur la pièce et donc je peux visualiser mon ticket. Donc je vois où est le ticket, dans quelle pièce il est, je peux zoomer dessus. Si je veux voir le deuxième ticket, je sais qu'il est dans cette pièce-là. Soit j'y accède directement par le ticket aussi ici. Donc en gros, ici, ça me dit où sont mes tickets. Soit je reviens complètement en arrière sur mon bâtiment et je peux visualiser la liste ici, à quel étage j'ai des tickets, et là ça montre tous les tickets sur mon bâtiment, par exemple. Donc, vous voyez que on a des applications dans lesquelles on contextualise systématiquement l'information sur la maquette, et de la même manière qu'avant, cette application, je peux la paramétrer dans mon studio, donc je paramètre mon système de gestion de tickets directement dans mon studio. Donc là, le service de tickets avec les différents états des tickets, les différentes typologies des différents états des tickets. Les données sont gérées ici et je peux ensuite aller dans l'application pour maintenant exploiter mon bâtiment avec les données qui ont été paramétrées dans le studio. Et cette application utilise les mêmes données que celle-là, qui utilisent les mêmes données que celle-là. Elles sont toutes compatibles les unes avec les autres. Et si vous voulez, vous, faire une présentation, faire des dashboards, ou si vous avez un partenaire qui veut faire des dashboards spécifiques en récupérant tous les tickets, on peut tout à fait le faire. Et on peut aussi ici se coupler avec des systèmes de GMAO pour gérer ces tickets.